je vous remercie pour votre connexion à cette 12e web visio organisée par le pôle élevage. Le thème de ce matin portera sur l'écurie active. Il y aura deux intervenantes aujourd'hui. La première, Sarah Bourtambour, élue à la Chambre d'agriculture, vous fera une petite introduction autour de l'élevage équin. Et ensuite, Émilie Rivière, intervenante de la CRAGE, Chambre régionale d'agriculture, prendra et vous parlera de l'écurie active. Je laisse la parole à Madame Bourtambour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui un concept qui répond aux attentes sociétales, du bien-être de nos équidés, à l'évolution de nos pratiques de travail, ainsi qu'en tenant compte de notre environnement. Nous aurions pu vous proposer bien d'autres sujets, bien d'autres thématiques, mais notre choix s'est porté aujourd'hui donc sur l'écurie active. Pour ce faire, donc Émilie Rivière, conseillère cheval à la Chambre d'agriculture de Lorraine, va vous présenter ce concept qu'elle suit quotidiennement puisqu'elle intervient auprès de tous les équins et de tous les éleveurs de la région. Eh bien, merci à toutes les deux pour cette introduction. Donc, je suis Émilie Rivière, je suis conseiller équin à la Chambre régionale d'agriculture. Donc, je m'occupe principalement de réaliser du suivi des exploitations qui fonctionnent bien pour faire de la référence qu'on utilise après ensuite dans les projets d'installation ou de développement de tous les professionnels de la filière équine, élevage, centre équestre, car les professionnels, on répond aux besoins de la filière. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter, comme l'a dit Sarah, une évolution qui est en train de s'opérer. On avait jusqu'alors une grande proportion des chevaux qui étaient hébergés en box, donc un modèle qui préexistait de un cheval égale un box. Seulement aujourd'hui, alors ce modèle-là, il présentait de nombreux avantages puisqu'on avait une possibilité d'individualiser l'alimentation des chevaux. C'était assez pratique aussi pour pouvoir manipuler, utiliser les chevaux. Et puis, on avait une certaine préservation de nos chevaux par rapport au risque de blessure. Seulement, dans le contexte actuel, on voit que les attentes sociales, elles évoluent. Les actions de L214... Oui. Excuse-moi, tu n'as pas partagé ton écran. Donc, je disais qu'il y a une évolution récente et accélérée des attentes sociales. Les actions de L214 vis-à-vis des conditions d'élevage, elles sont de plus en plus médiatisées. On a aussi une récente proposition de loi qui vise à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Donc, on voit qu'il y a une évolution importante des attentes sociétales autour de l'hébergement des animaux, en fait, on va dire. D'un autre côté, les exploitants, ils doivent faire face aussi à de nombreuses contraintes économiques. On a un accès au foncier quand on veut s'installer sur des projets chevaux ou bien quand on est déjà installé et qu'on souhaite se développer. C'est assez compliqué de pouvoir récupérer des surfaces, auquel cas les professionnels doivent pouvoir en fait héberger des chevaux des fois dans des espaces qui sont assez limités, sur peu de surface. Enfin, on a une évolution des connaissances sur le bien-être des chevaux qui, elle aussi, s'est accélérée. Les travaux des équipes de recherche, elles permettent de plus en plus de quantifier et de qualifier ce qu'est le bien-être des chevaux. Et donc, aujourd'hui, en fait, on ne peut pas faire autrement que de prendre en compte ces connaissances-là par rapport à nos pratiques dans les structures équestres. Donc, en fait, ce modèle un cheval égale un box, on voit qu'il est vraiment en remise en question, les professionnels s'interrogent de plus en plus sur des hébergements collectifs et on voit le développement de ces nouveaux modes d'hébergement que sont les écuries actives, les écuries ouvertes ou les paddock paradise. Alors en fait, pourquoi on assiste à ce développement-là? C'est parce que ces nouveaux modes d'hébergement, ils permettent de réunir en fait des solutions techniques pour pouvoir optimiser l'espace et son organisation pour répondre au budget temps du cheval. En bas de la diapo, je vous ai mis donc sur 24 heures, le temps du cheval, il se répartit de la manière suivante. Il y a 60% du temps du cheval qui est consacré à la recherche et la consommation de nourriture. Il y a 25% de ce temps, donc d'une journée du cheval, qui est consacré au repos, qu'il soit debout ou couché.
6% pour les déplacements essentiellement au pas, mais qui ne sont pas liés à l'alimentation. Il y a à peu près 6% de son temps qui est dédié à la surveillance de son environnement, et le pourcentage restant, ce sont les interactions avec les congénères, le toilettage et la reproduction. Et les nouveaux modes d'hébergement, en fait, ils permettent, on va dire, de pouvoir satisfaire ses besoins physiologiques, puisque, on le voit, 60% de son temps est consacré à l'alimentation. Les nouveaux modes d'hébergement, là, comme vous le voyez sur la photo, ils permettent d'avoir une alimentation en continu. De même que le deuxième gros poste, c'est le repos. Les nouveaux modes d'hébergement, ils permettent du coup d'avoir aussi des espaces qui sont dédiés au repos. La difficulté aussi, c'est de pouvoir, quand on héberge des chevaux, assurer quand même un mouvement, hein. On l'a vu, 6% du temps du cheval, il est consacré à se déplacer, et ça sans forcément s'alimenter. Et les nouveaux modes d'hébergement permettent, comme on le voit sur la photo, le point d'eau, il est au fond, en fait, on le voit. Eh bien, le cheval va être obligé de se déplacer pour accéder à ce point d'eau-là, ce qui va générer en fait une activité locomotrice pour atteindre cet objectif-là. Et ce qui est fortement apprécié aussi, c'est pouvoir favoriser les contacts entre les chevaux, et le logement collectif, hein, du coup, permet des interactions entre les animaux. Donc, voilà pourquoi, on va dire, ces nouveaux modes d'hébergement trouvent leur public, puisqu'ils permettent de satisfaire, en fait, les, on va dire, besoins physiologiques des chevaux. Aujourd'hui, quand un professionnel il se pose la question d'investir, eh bien, il y a beaucoup de questions autour de ce nouveau projet, notamment dans le cadre de la construction d'un bâtiment. Il doit prendre en compte, on vient de le voir, le bien-être des équidés, puisque c'est un lieu de vie des équidés, donc il doit satisfaire les besoins physiologiques et comportementaux. Pour les hommes aussi, c'est un outil au quotidien. Donc, en fait, on doit réfléchir à sa praticité et sa fonctionnalité pour qu'il y ait du confort dans le travail des hommes, en fait. Et ben, quand on investit, on se pose aussi la question de bien raisonner ses investissements pour pouvoir assurer ou continuer la rentabilité de son entreprise. Et on doit pouvoir aussi, aujourd'hui, travailler sur limiter son impact sur l'environnement, dans l'idée d'avoir le thème de cette semaine en lien, pouvoir développer davantage de solutions avec un impact environnemental qui est moindre. Dans le cadre du réseau équin, donc c'est le réseau de référence technique et économique pour les entreprises équines, on a conduit beaucoup de travaux, et notamment on a recueilli le témoignage d'un exploitant qui a mis en place une écurie active pour son centre équestre et ses activités de pension. Et c'est ce qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, un exemple en fait, un témoignage. Cette structure, c'est une structure sous statut individuel. Travaille dans cette structure une gérante pour un équivalent temps plein, un palefrenier pour 0,85 équivalent temps plein, 2 apprentis qui sont là à mi-temps et qui totalisent un équivalent temps plein, et une secrétaire indépendante pour la partie administrative à 0,15 équivalent temps plein. Donc au total, 3 unités de main-d'œuvre sur la structure. Cette structure valorise 17 hectares. Il y a 15 hectares de prairies de pâturage. L'écurie active qu'on va décrire, elle est installée sur 5000 m², et il y a aussi 2 hectares de paddock pour les chevaux qui sont dédiés. Il y a aussi une vraie force dans ce projet-là, c'est l'accès à des surfaces familiales qui permettent de réaliser le foin pour 60 hectares du coup. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une école d'équitation qui totalise 147 licenciés, dont 30 licences compétition. Un nombre de chevaux aux alentours de 54 équidés, avec une proportion de poneys et de chevaux que vous trouvez sur la diapositive. Et la moitié de ces chevaux sont pris en pension, 25 équidés pour la prise en pension. L'équipement de cette structure, une carrière 30 par 60, un manège, un petit manège 43 x 20 avec 18 box, équipé d'une toiture photovoltaïque, un marcheur et une stabulation poney.
Quand on détaille un peu plus l'écurie active, en fait, tous les chevaux de la structure ne sont pas hébergés en écurie active. Il y en a 40 qui sont hébergés. C'est à la fois des équidés du centre équestre et des équidés de pension. Quand on ramène la surface de l'écurie active, 5000 m² au nombre de chevaux, on arrive à le ratio de 135 m² par équidé. C'est au-delà de ce qui est préconisé. Souvent, en écurie active, on dit 100 m² par équidé. Donc là, on est au-delà des préconisations pour l'écurie active. Il y a des stabulations libres et des abris extérieurs. L'alimentation, elle est en granulé. Elle est assurée grâce à un distributeur automatique de concentré qui se déclenche avec des puces qui sont sur l'encolure des chevaux. Il y a du foin en libre distribution. Si on détaille un peu plus les équidés présents, il y a 40 équidés dans l'écurie active, 24 chevaux et 16 poneys de loisirs et de compétition. Il y en a une partie qui sont en propriété, c'est ceux des équidés qui sont utilisés pour le club. Et l'exploitante voit son effectif, enfin les demandes pour rentrer dans l'écurie active en augmentation depuis 10 ans. Alors, l'écurie active, voilà, on parlait du confort du travail de l'exploitant. Quand on calcule le temps d'astreinte lissé sur l'année, dans le cadre de la mise en place de l'écurie active, on estime aujourd'hui qu'elle passe 7 heures par semaine pour 40 chevaux, le temps d'astreinte lissé sur l'année. Les tarifs de pension, 290 € pour le cheval en écurie active. Avant, elle avait une formule pension prix à 100% qui était à 180 €. Et elle a gardé quand même une formule pré-box hors écurie active à 320 €. Donc voilà un peu pour décrire le cadre de cette écurie active. Juste quelques dates pour expliquer pourquoi elle est arrivée à mettre en place une écurie active sur sa structure. En fait, l'écurie est créée depuis 2005, en fait, du coup, où il y avait dès le début une écurie de centre équestre et une écurie de pension. Il y a eu un fort développement de son activité jusqu'en 2016, où elle arrivait à 60 chevaux et 200 licenciés. Et en fait, le rythme de travail était trop élevé et surtout une contrainte très importante au niveau du curage des box qui était manuel. Donc en fait, c'est ce facteur déclencheur qui a permis en fait de mettre en place l'écurie active. Elle a déjà, dès 2017, visité des écuries actives et commencé à construire son projet pour accueillir en 2018 les 25 premiers chevaux en écurie active. Et en 2019, elle a réalisé une extension pour 15 chevaux supplémentaires au total pour accueillir les 40 chevaux. Donc, c'est vraiment un questionnement autour du rythme de travail et du confort de travail qui a amené cette exploitante à développer l'écurie active sur sa structure. Quelles sont les installations? Les 5000 m², elles sont réparties entre une partie sablée et une partie dalle caoutchouc. Il y a une stabulation libre existante, des abris extérieurs pour le repos et le couchage. On l'a dit tout à l'heure, la distribution de concentré, elle est réalisée grâce à un distributeur automatique. Il y a des râteliers libre-service qui sont couverts, ils sont fixes, dans lequel il y a du foin qui est disponible à volonté. Et elle rajoute 2 cloches à foin mobiles en plastique avec un filet sur les balles de foin. Il y a 3 abreuvoirs pour les 40 chevaux, un accès à 15 hectares de pâturage qu'elle conduit en pâturage tournant et en plus 7 paddocks en rotation tous les 5 jours, dont un paddock parking, c'est-à-dire un paddock un peu sacrifié en fait, on va dire, pour l'été. Donc, on voit sur un peu la répartition des différentes surfaces et des différents équipements sur la photo. Alors, justement, l'écurie active, en plus du bien-être des chevaux, c'est censé aussi améliorer le confort de travail. L'organisation, elle, se passe de la manière suivante. Alors, eux, comme ils ont à la fois l'accès au pâturage l'été et l'hiver, les chevaux sont principalement sur l'écurie active. Il y a donc une forte disparité quand même dans les heures de travail en fonction de l'été ou de l'hiver.
l'hiver, en fait, de ce qui reste assez stable, c'est qu'il y a 3 heures par semaine qui sont consacrées à remettre du foin dans les râteliers. Donc, on voit les râteliers sur la photo. Donc, 3 heures par semaine consacrées à replacer du foin dans les râteliers. Et à cela, on rajoute 2 heures par jour. Alors, l'hiver, pour pouvoir remettre les couvertures, changer les couvertures, et l'été, pour mettre les bonnets anti-insectes. Voilà. Donc, il y a 2 heures quand même de soins de manipulation des chevaux, en plus de rajouter, en fait, on va dire, l'alimentation qui est par semaine. Il y a aussi 2 heures par semaine qui sont consacrées à remplir avec les granulés le distributeur automatique de concentré, et 1 heure par semaine pour la partie abreuvement. L'entretien des surfaces, alors ce qui peut représenter quand même un des points vraiment à étudier. Dans cette structure-là est consacré 1 heure par jour à ramasser les crottins, donc ça, il faut le considérer dans son projet, et 1 heure tous les 2 jours pour balayer avec une balayeuse qui est sur le tracteur les surfaces pavées. Donc voilà un petit peu comment se répartit le travail dans l'écurie active qu'on vous présente, avec aussi l'été un accès aux surfaces en pâturage qui permet du coup de réduire un peu le temps d'astreinte sur l'écurie active, mais qui va augmenter le temps de manipulation des chevaux, puisqu'il va falloir aller chercher des chevaux dans les pâturages. Le coût de l'investissement, on en parlait tout à l'heure, c'est important de pouvoir bien réfléchir son investissement. Donc, par rapport à l'ensemble d'équipements que je vous ai présentés, le coût a été de 166 300 €, soit 4 150 € par équidé. Dans l'investissement, il y a une grosse part, vous le voyez, qui est au niveau des dalles de caoutchouc, terrassement et plateforme. C'est vraiment le point l'investissement le plus important autour, et il faut bien le réfléchir et bien le faire, puisque ça conditionne quand même beaucoup la réussite du projet, et notamment l'entretien des différentes surfaces dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc le coût assez important au niveau des dalles, terrassement et plateforme. Dans ce projet-là aussi, il y a eu recours à un auto-entrepreneur pour la mise en place et les différents travaux. Et aussi, et c'est là aussi où il peut y avoir aussi des gains, mais ça c'est valable pour tous les nouveaux bâtiments et les structures, c'est de l'autoconstruction qui a fait quand même baisser le coût d'environ 1/3. Donc les exploitants qui ont travaillé, l'exploitante qui a travaillé pour pouvoir mettre en place cette écurie active pour essayer de faire diminuer le coût. À titre de comparaison, donc là, quand ils ont construit l'écurie active, alors avec la particularité de l'autoconstruction, 4 150 € par équidé. Quand on compare avec les coûts d'investissement en stabulation libre ou en box individuelle, donc stabulation libre, on est à 2300 € par équidé, et quand on construit du box individuel, on est aux alentours de 7 000 à 8 000 € par équidé. Donc en fait, voilà, on pourrait dire que par rapport aux chiffres qu'on a, mais ça nécessiterait d'être confirmé, on est aux alentours, on est entre la stabulation libre et le box individuel quand on ramène à la place cheval. Quand on interroge l'exploitante, du coup, par rapport à la mise en place de ce projet-là, on peut faire un petit bilan. Ce qu'elle voit comme force à ce projet-là, c'est que c'est un concept qui est modulable et une structure qui est évolutive. Donc ça, c'est quand même des points forts pour pouvoir après développer ou réadapter sa structure si besoin. Ce qu'elle a constaté, c'est une meilleure connaissance des chevaux et de l'organisation du troupeau. Et que ça permet de satisfaire les besoins individuels de chaque cheval. Donc ça, elle est vraiment contente par rapport à la mise en place de ce projet-là. Ce qu'elle a constaté aussi, c'est qu'elle sent que elle réalise des cours plus en sécurité, puisque les comportements des chevaux sont exprimés, en fait, on va dire, dans l'écurie active. Les chevaux sont plus calmes, et donc il y a une meilleure condition de réalisation de ces cours. Avec les sols stabilisés, les chevaux sont propres en hiver, voilà, donc ce qui facilite le pansage. Et puis, il y a bien eu, par rapport à cet investissement, l'escompte, c'est-à-dire le gain en temps de travail.
Il y a eu aussi, et ça, on a besoin un peu de nous conforter les chiffres, puisque là, l'implantation de cette écurie active, elle est assez récente, une économie au niveau des charges. Elle a estimé, elle, à 20 000 € de gains sur les charges opérationnelles, notamment par rapport à la litière, la paille qu'elle consomme beaucoup moins, avec seulement des zones qui sont paillées et plus des box paillées. Donc, une diminution de la consommation de paille. Il faut être vigilant parce que le concept est quand même coûteux, même avec de l'autoconstruction. Qu'il faut, mais ça c'est valable pour tout, hein, bien veiller à la transition alimentaire pour limiter les risques de fourbure et de coliques. Le temps supplémentaire pour aller chercher les chevaux l'été au parc ou dans l'écurie active, donc ça faut bien l'intégrer aussi. Le fait qu'il y ait quelques petites blessures, des morsures ou des coups de pied, et du coup il faut avoir quand même gardé quelques box pour éventuellement des blessures qui pourraient être un peu plus graves. Il y a une gestion des couvertures aussi à intégrer, et puis aussi une certaine fragilité de certains chevaux au niveau des pieds qui ne permet pas de supporter les ferrures plastiques qui sont donc demandées dans le cadre de l'écurie active pour limiter les blessures. Elle a saisi, elle, cette opportunité de s'inscrire dans l'évolution de ces modes d'hébergement. Elle est leader sur la région, et du coup, ça permet quand même de répondre aux attentes sociétales en termes de bien-être animal. C'est ce dont on parlait en introduction. Ces questions encore tournent autour de la rentabilité de l'investissement. 2 ans, c'est un peu court pour savoir finalement, même si elle a fait des études, voilà, est-ce que du coup, le concept, elle estime encore se poser des questions sur la rentabilité de l'investissement. Il y a quand même besoin un peu de pédagogie pour expliquer à la fois aux clients ces nouveaux modes d'hébergement, pour les faire adhérer, voilà, puisqu'il y a un intérêt pour les équidés. Et pour l'instant, son projet, il souffre un peu de manque de surface ombragée pour l'été, où les températures, on le constate, elles sont vraiment assez élevées. Donc voilà, encore un peu de questionnement autour de ce mode d'hébergement. Et en fait, par rapport à l'idée qu'on avait aussi au début de traiter cette thématique avec un angle environnement, alors, autant on est assez à l'aise sur, autant on est à l'aise sur les atouts verts des chevaux, c'est-à-dire leur impact sur l'environnement est plutôt favorable, ça a été démontré. Autant par rapport à la construction du bâtiment, on est encore dans le travail de mise en place de solutions techniques pour favoriser, enfin, on va dire, l'impact environnemental de ces nouveaux bâtiments. Donc, je voulais vous présenter assez rapidement, vous pourrez retrouver la présentation complète. Ce sont des solutions techniques qui ont été présentées dans le cadre du projet Bâtiment équestre de demain. Ce sont des solutions techniques qui ont été travaillées par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE. Donc, ça reprend en fait les différentes possibilités de diminuer l'impact environnemental avant et après la réalisation d'un bâtiment équestre. Donc, rapidement, quand on réfléchit à limiter son impact environnemental au niveau de la construction du bâtiment, ça se réfléchit avant tout aussi sur l'optimisation de la ressource en énergie. Donc, ça veut dire bien implanter son bâtiment pour pouvoir à la fois profiter de la lumière naturelle, aussi bien l'implanter si on a un projet de photovoltaïque, voilà, pour pouvoir maximiser ces ressources-là. Il y a aussi beaucoup d'avancées sur l'utilisation de l'énergie solaire pour le chauffe-eau ou pour d'autres systèmes d'équipement dans les bâtiments. L'idée aussi, voilà, c'est de pouvoir équiper ce bâtiment-là pour avoir un maximum d'équipements basse consommation. L'autre enjeu aussi, c'est la valorisation des ressources en eau. Alors, il y a beaucoup de systèmes qui permettent de récupérer les eaux de pluie et notamment de pouvoir les réutiliser pour l'arrosage des surfaces de travail, par exemple. Donc, ça aussi à penser en termes de valorisation et de limiter son impact sur l'environnement.
Le mieux, en fait, finalement, c'est aussi de pouvoir favoriser des ressources locales quand on construit, donc limiter du coup là l'impact carbone en déplaçant des bâtiments de l'autre bout de la France. Donc bien réfléchir aussi à quelles opportunités j'ai dans ma région pour pouvoir valoriser, en fait, on va dire, les ressources locales. Toujours dans le cadre de l'implantation, l'idée c'est aussi pouvoir penser, réfléchir à l'implantation de haies, et notamment il y a des programmes d'investissement là qui permettent d'être accompagnés dans ces démarches-là. L'implantation de haies donc permet à la fois de briser, à un effet brise-vent, et sert de réservoir de biodiversité. Donc une piste supplémentaire dans son projet bâtiment à réfléchir. L'impact environnemental, c'est aussi pouvoir valoriser ces effluents. Là, nous a été présenté un concept d'éco-digesteur. Donc, ça permet de recycler les effluents. C'est une fermentation qui est accélérée grâce à un micro-organisme qui est intégré, ce qui permet une fermentation continue et de réduire de 80 à 90% la matière en 24 heures. Donc le résultat, c'est l'obtention d'un compost qui permet soit d'être valorisé sur les surfaces présentes, ou soit d'être vendu. Donc je vous invite si vous êtes intéressé par ces solutions techniques, d'aller plus loin en consultant la conférence de Laurie Brio sur les bâtiments équestres de demain. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que là, on vous a présenté un témoignage, mais que chaque projet est unique et qu'il faut bien réfléchir à nos principes de départ, le bien-être des chevaux, le confort de travail et l'impact environnemental. Donc là, si on peut penser que y a des grandes lignes, voilà, qu'on peut suivre, mais il faut bien se reposer la question à son propre niveau, voilà, de ce qu'on attend de ce projet-là au regard des enjeux qu'on a cités. Cette conférence, elle tombe plutôt bien puisque ces priorités, bien-être des animaux, confort de travail, impact environnemental, ce sont les priorités qui ont été données par le Conseil régional dans le cadre de son accompagnement à l'investissement de la filière équine. Donc en fait, a démarré au 1er février jusqu'au 31 mars un appel à projet de soutien à l'investissement dans la filière équine. Et en fait, c'est l'ensemble de ces priorités qui ont été validées comme pour ce dispositif-là. Vous retrouverez toutes les informations pour cette aide à l'investissement avec le lien ou sur le site du Conseil régional Grand Est. Voilà, et je vais laisser Sarah conclure sur ce sujet. Oui, donc merci effectivement. Dans un premier temps, à l'IFCE, à la FNC, de nous avoir autorisé à utiliser leurs études sur l'écurie active. Merci beaucoup, Émilie, donc pour cette belle présentation de ce concept. Effectivement, donc ce concept présenté aujourd'hui de l'écurie active n'est qu'un modèle. Libre à chacun de s'en inspirer pour faire évoluer son écurie et surtout son système, puisqu'il faut réfléchir dans la globalité de votre exploitation. La Chambre d'agriculture est à vos côtés donc pour tous vos projets. Elle vous accompagne, donc tous les porteurs de projets, pour monter vos dossiers de demande de subvention, notamment par rapport à la région, et également vos projets de construction ou d'aménagement avec les conseillers bâtiments. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et à continuer d'échanger, puisque ce n'est qu'un début et je pense que ce concept a un bel avenir devant lui. Merci à tous et à toutes. Alors, merci à toutes les deux pour votre intervention. Nous sommes en attente de vos questions, si vous en avez. Moi, j'en ai une. Bonjour. Bonjour. Est-ce que les aides proposées par la région, c'est que pour cette année ou pour les années suivantes également?
Effectivement, la question est bonne. Ça fonctionne sous forme d'appel à projet. Donc là, il est ouvert du 1er février au 31 mars, comme je l'ai dit, pour cette année. Et il est normalement inscrit pour être reconduit l'année prochaine. Ok. Donc, l'idée, il faut pas avoir démarré les travaux avant de déposer son dossier complet à la région. Mais comme les périodes, elles sont assez courtes, je vous invite à préparer l'ensemble des éléments de vie prévisionnels, voilà, pour que lorsque l'appel à projet ouvre, vous puissiez répondre dans le bon timing. Voilà. J'ai une autre question du lycée de Rethel. Donc, on a 9 terminales en élevage équin avec nous. Et il demande combien y a-t-il d'écuries actives sur le Grand Est? Alors, je vais avoir du mal à répondre à la question. On a, dans la filière cheval, finalement, on a quelques difficultés à savoir le qui fait quoi. Donc, en fait, ça repose beaucoup sur le bouche à oreille, en fait. Donc, difficile de les recenser. Après, c'est vrai que on en connaît quelques-unes. Et l'idée qu'on avait dit avec Sarah, et peut-être que du coup, si vous êtes intéressé aussi, c'est qu'on souhaitait peut-être organiser concrètement en présentiel, quand on pourra le faire dans les meilleures conditions, une visite, peut-être, si ça vous intéresse. Il faudrait qu'on puisse en reparler ensemble, peut-être, pour... Ah oui, oui, oui. Alors effectivement, il y a une écurie alors plutôt ouverte à Château-Salin. Alors, c'est là où c'était un peu l'objet de ma réponse, c'était dire des écuries actives telles que je vous l'ai présentées avec le distributeur automatique de concentré, voilà, il y en a quelques-unes qui sont dans ce modèle-là. Et aussi, c'est pour ça que c'est pas facile de les répertorier, beaucoup d'exploitants qui ont fait évoluer leur système, notamment le lycée agricole de Château-Salin, qui avait un modèle d'hébergement des choix assez conventionnel. Et on a travaillé ensemble justement à proposer là plutôt un principe d'écurie ouverte, c'est-à-dire c'est aller vers un logement collectif des chevaux, mais sans reprendre tous les principes de l'écurie active. Voilà. Donc il y a écurie active, écurie ouverte comme à Château-Salin, et il y a même aussi un troisième concept des paddock paradise, vous savez, où il y a du coup là plutôt une organisation autour de chemins, voilà. Donc avec l'ensemble de ces modèles-là, je suis d'accord, ça serait un travail intéressant de pouvoir les répertorier. Après, comme je disais, il y a beaucoup d'exploitants qui ont fait évoluer leur système. Donc, en fait, c'est pas tout à fait... on ne peut pas dire que c'est ces nouveaux modes d'hébergement qu'ils ont mis en place, mais pour autant, il y a une gestion qui est plus collective et on va dire... plus tournée en fait vers une utilisation de l'espace par les chevaux. Et ça, du coup, c'est difficile des fois de pouvoir les retrouver, quoi. Donc, celle qu'on a bien identifiée d'écuries actives, il y en a une en Alsace, c'est l'écurie Edental. Elle reprend vraiment bien l'ensemble des principes aussi de l'écurie active. Ensuite, il y a des paddock paradise dans les Vosges et en Moselle. Et après, alors dans les Ardennes, vous allez peut-être me dire, est-ce qu'il y en a qui existent? Je ne sais pas. Donc, dans le cadre de changement climatique et de l'environnement, on parle souvent des prairies comme étant quelque chose d'intéressant pour votre impact environnemental. Là, l'avantage, on voit bien, on les met en avant, ces prairies. Il y a une question, le changement climatique peut-il impacter le concept sécheresse, manque de foin, etc. Alors, je pense que en fait la question elle est pertinente. On a de plus en plus de demandes des professionnels autour de l'évolution des systèmes par rapport au changement climatique. Et en fait, on a nous une particularité, c'est que le cheval, malheureusement, il est très sensible au niveau alimentation et
on n'a effectivement pas beaucoup de solutions à part le foin ou la valorisation des prairies à leur proposer. Ce qu'on a décidé de mener comme travail à la Chambre régionale, c'est justement de travailler avec les exploitants sur l'adaptation de leur système au changement climatique. Donc, on est déjà dans cette problématique-là. Ça fait partie des choses qu'on voudrait travailler avec eux. On a l'idée de travailler avec eux une meilleure valorisation des prairies. Et là, on le voyait dans l'exemple que j'ai présenté, ils sont partis sur du pâturage tournant. Donc, en fait, le pâturage tournant vise en fait à mieux valoriser les prairies. Il y a d'autres conduites techniques qui le permettent, mais le pâturage tournant le permet aussi. Donc, il faudrait pouvoir aller sur cette évolution de pratique-là. Et aussi, et c'est là où on est encore sur la consommation de foin, où il y a encore aussi effectivement pas mal de travaux à conduire, puisque on voit dans les écuries actives, on est plutôt sur de la mise à disposition à volonté de foin, ce qui fait que les consommations des fois sont assez importantes. Il y a des systèmes dans l'écurie active qui permettent de limiter les consommations de foin avec des accès qui sont rendus possibles avec des plages horaires en fait. Il y a des équipements qui permettent de fermer en fait l'accès au foin ou de l'ouvrir selon la demande. Donc, en fait, j'ai envie de dire ce concept impacté plus ou moins par le changement climatique, mon avis, c'est pas plus qu'un autre, mais peut-être que d'autres veulent réagir aussi sur ce point-là. Je sais pas, Sarah, ce que tu en penses, toi, du coup. Est-ce que ce concept-là serait plus sensible au changement climatique? Alors, je pense pas. On aura toujours le même problème. Le cheval est un herbivore et il se nourrira d'herbe. Donc, qu'on ait de l'herbe sur pied ou qu'on ait de l'herbe en foin, ça changera pas grand-chose. Après, l'écurie active, le côté pratique, on l'a vu, c'est par rapport au gain de temps. Et c'est surtout aussi pratique pour les exploitants qui ont des toutes petites surfaces et qui n'ont pas accès au foncier. Ça évite d'avoir des chevaux dans la gadoue. Excusez-moi d'expression, mais c'est vraiment ça. Quand on a des chevaux qui sont dans la boue du matin au soir, c'est un petit peu problématique. Donc, je pense que ça s'axe beaucoup par rapport à ça. Il faut surtout bien réfléchir à son système, à pouvoir récupérer les eaux de pluie et mettre, lorsqu'on fait le concept, hein, qu'on le crée, y intégrer de la verdure, y mettre des arbres sans que les chevaux y aient accès pour les manger. Et puis aussi par rapport, et ça Émilie l'a bien souligné, il existe des systèmes, des robots avec des filets qui sont électroniques où vous pouvez gérer votre écurie à distance. Et notamment la consommation de foin, puisque le cheval, vous le savez tous comme moi, si vous laissez une balle de foin, le soir, il n'y en a plus. Et il n'en a pas spécialement besoin. Donc, il faut réussir à les rationner. Et ces systèmes-là, aujourd'hui, je pense, vont nous faire gagner du temps, vont nous faire gagner de l'argent et vont nous faire gagner aussi en consommation de foin. Merci. Il y a des questions qui reviennent régulièrement autour du listing, des sites, etc. J'ai fait exprès du coup de remettre les coordonnées d'Émilie Rivière en diapo de fond. Elle vous l'a proposé tout à l'heure de faire un groupe, d'aller visiter, etc. Plutôt que de répondre à ces questions-là en direct, sachant qu'il y aura le replay après, je vous invite plutôt à vous reconduire auprès d'elle et de voir ce qu'elle peut vous fournir à ce moment-là. Oui, j'avais mis dans une des diapos aussi l'ensemble des ressources que j'avais mobilisées moi pour faire cette présentation-là. Donc, vous les retrouverez dans le diaporama. Voilà. Et puis, je voulais partager avec vous parce qu'on avait vu en Allemagne, nous, ce dont on venait de parler, là, donc, en fait, on avait vu... Vous voyez la vidéo, oui? Oui, elle est penchée. Oui, bah oui, en fait, c'est là où en fait chaque cheval avec sa puce déclenche en fait l'ouverture du passage de tête, voilà. Donc il peut manger la quantité de foin qui lui est attribuée. Et en fait, il faut voir qu'il y a des petits malins qui font en fait, ils font sortir un maximum de foin pendant que le rideau est ouvert. En fait, ils le font tomber devant vers eux et après, ils le mangent. Donc, en fait, on voit que les chevaux se suradaptent à ces systèmes-là. En fait, hop.
Il y en a certains qui prennent le foin et qui le remettent de l'autre côté du volet, et comme ça, après, ils peuvent le manger tranquille, ils en ont pris un maximum. Donc, en fait, il y a des suradaptations par rapport à ce système-là. Le temps passe, on va répondre à une dernière question. On nous demande à partir de quand on peut être considéré écurie active et non pas écurie ouverte. Et est-ce que cette différence est si marquée que ça? En fait, c'est un peu du marketing que vendent un principe d'écurie active. En fait, l'écurie active, elle doit répondre à peu près à ces critères-là, c'est-à-dire un cheval égale 100 mètres carrés d'espace de vie plus 10 mètres carrés de couchage. Voilà, donc ça, c'est un des premiers critères qui permet de dire que c'est une écurie active. Après, l'écurie active aussi, c'est la présence du distributeur automatique de concentré, c'est la présence de zones pour que les chevaux puissent se coucher, et c'est l'organisation d'un circuit, comme je le montrais sur ma première diapo, l'organisation d'un circuit pour que le cheval se déplace pour aller boire, voilà. Donc en fait, ça reprend pas mal, en fait, l'écurie active, quand travailler avec les plus gros concepteurs, en fait, ça va reprendre ces points-là. Et en fait, une écurie ouverte, on va dire, c'est pouvoir, c'est ne pas reprendre peut-être le distributeur automatique de concentré ou le point d'eau qui est, je ne sais pas, placé à 20 mètres pour faire déplacer les chevaux. Voilà, c'est plutôt une vie où il n'y a plus d'hébergement en box, mais sans aller jusqu'au plus loin. On va s'en arrêter là, l'heure tourne. Je vous remercie surtout de votre participation. Si vous avez plus de questions, je vois que ça sollicite pas mal d'interrogations. Je vous invite à vous reconduire soit auprès d'Émilie Rivière, donc notre intervenante de la CRAJ, ou auprès de notre élue, Sarah Bourtambourg. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.